Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour un nouveau point lecture. Donc je vais vous présenter les 3 derniers livres que j'ai terminés et celui que je suis actuellement en train de lire. Celui que j'ai terminé, l'une des raisons pour laquelle j'ai pas fait de point lecture depuis assez longtemps, il s'agit de l'intégrale 4 du Trône de Fer de George R. R. Martin, qui bien sûr est un pavé et donc du coup ça m'a pris beaucoup plus de temps que d'habitude pour le lire. Je ne peux bien sûr pas beaucoup en parler pour ne pas spoiler le reste de la série. Celui-ci en fait est couplé avec l'intégrale 5 apparemment, puisque dans l'intégrale 4 on ne suit qu'une partie des personnages et dans l'intégrale 5 en fait on va suivre l'autre moitié des personnages, sachant que les deux tomes en fait se passent à peu près au même moment. Dans l'intégrale 4 ça m'a pas mal plu parce que j'avais plutôt les personnages que j'aimais bien. L'intégrale 5 je ne l'ai pas encore acheté. Euh, voilà, bon, de toute façon, je vais forcément la lire, mais du coup, c'est vrai que je me dis, ah, c'est un peu les personnages que j'aime moins. Mais voilà. J'ai beaucoup aimé, il se passe forcément des choses, un peu moins que dans le tome précédent, j'ai trouvé. Le début était un peu long, mais après, voilà, ça s'enchaîne. Et c'est un petit peu inégal, en fait, je trouve qu'il y a des personnages avec lesquels il se passe beaucoup de choses. Je pense notamment à tout ce qui se passe à Port-Réal, King's Landing. Alors que il y a certains personnages où voilà, dans le chapitre il se passe pas forcément grand chose, mais bon, dans l'ensemble j'ai quand même beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu quelque chose de complètement différent. Il s'agit de Eric de Terry Pratchett. Donc c'est un nouveau tome des Annales du Disque Monde que je vous en ai déjà présenté quelques-uns. Je crois que c'est mon 5e, celui-ci. Celui-ci je crois que c'est le 9e tome. Alors moi je les lis pas forcément dans l'ordre. Il y a des tomes que j'ai envie de lire, il y en a d'autres que j'ai un peu moins envie de lire. On va parler d'Eric qui est un jeune démonologue. En fait, il veut invoquer les démons. Voilà, il est tout jeune, il a 14 ans et il essaye voilà d'invoquer les démons. Sauf qu'il n'y arrive pas et à la place, il va invoquer Rincevent qui est un mage complètement raté qui est perdu dans les limbes suite au tome précédent, à ce qui s'est passé dans les tomes précédents. Et du coup, il va prendre Rincevent pour un démon et Rincevent, lui, il sait vraiment pas faire grand-chose. Et du coup, il va se passer plein de choses. On va se retrouver en fait dans plusieurs époques. On va notamment avoir une super parodie de la guerre de Troie, puisqu'ils vont se retrouver au plein milieu de la guerre de Troie, mais ça se passe pas du tout comme prévu et ils foutent encore plus la merde qu'autre chose. J'ai beaucoup aimé aussi le monde des démons, puisque les démons en fait s'intéressent beaucoup à ce petit jeune qui a un peu de l'avenir et tout, et ils sont un peu dégoûtés il ait invoqué un mage tout pourri à la place du démon qui était préparé pour venir à ce moment-là, et qui s'est vu se faire piquer la place sous le nez. Et le monde des démons en fait est complètement bouffé par tout ce qui est administratif et par tout ce qui est un petit peu nouveau management, comme ce qu'on peut connaître chez nous. Et voilà, ça dénonce aussi des choses qu'on voit chez nous et je trouve ça super intéressant. On a aussi un passage qui se passe chez les Aztèques avec voilà le dieu aztèque Quetzalcoatl et tout ça. Voilà, c'est des parties un petit peu décomposées les unes des autres, mais j'aime beaucoup cet univers. J'ai noté plein de citations vraiment très rigolotes et je vous montrerai tout à l'heure, mais j'ai acheté du coup un autre tome de la série. Ensuite, j'ai relu un autre petit livre. Il s'agit de Et on tuera tous les affreux de Boris Vian aux éditions Le Livre de Poche. Boris Vian, j'aime vraiment beaucoup. Celui-ci a été écrit sous son pseudonyme américain, donc je crois que c'est Vernon Sullivan ou quelque chose comme ça. Voilà, Vernon Sullivan. C'est le même pseudonyme qu'il a utilisé par exemple pour J'irai cracher sur vos tombes. Et dans ce livre-là, en fait, on suit un jeune homme qui s'appelle Rocky et qui ne veut pas coucher avec une fille avant ses 20 ans. Il s'est fait une espèce de règle de conduite. Et il va croiser que des nanas qui ont envie de faire ça avec lui, sachant que lui est un dieu grec, enfin en tout cas est décrit comme un homme absolument magnifique. Et un jour dans une soirée, il va être assommé, endormi, et voilà. Et il va se retrouver dans une chambre entièrement nue avec une nana également entièrement nue, une info qui veut coucher avec lui. Et en fait, il va se retrouver embarqué avec ses potes en sortant de cet endroit-là. Il va se retrouver embarqué. Il va partir à la recherche du docteur Schultz qui, en fait, s'arrange pour faire reproduire des hommes et des femmes parfaites pour avoir une race parfaite. Voilà. C'est complètement déjanté, c'est vraiment à prendre au second degré. Je regrette de ne pas avoir lu des critiques ou des avis sur ce livre avant de l'avoir lu. Parce que du coup, j'ai pas forcément pris ça au second degré et du coup, j'ai
trouvé que c'était un peu barré, quoi. Si j'avais su dès le début que c'était vraiment à prendre au-dessus, bon, c'est vrai que Boris Vian, c'est jamais à prendre au pied de la lettre, mais celui-ci est vraiment, voilà, il n'est pas suffisamment déjanté pour qu'on se rende compte tout de suite que voilà, il faut pas prendre ça au pied de la lettre. Il n'y a pas de trucs un peu fantastiques ou bizarres ou irréels. Mais en même temps, c'est absolument pas plausible et c'est complètement barré et c'est voilà cette société d'hommes et de femmes parfaites, ce pauvre docteur qui est vraiment le méchant le plus pourri de l'univers. Enfin voilà, non, mais sinon c'est très très rigolo, c'est très très cool. C'est des classiques français détente, j'ai envie de dire. Actuellement, je suis en train de lire La stratégie Ender de Orson Scott Card aux éditions J'ai lu. Je suis presque à la fin, j'ai pratiquement fini. J'aime beaucoup beaucoup, j'avais vu le film quand il était sorti. J'avais beaucoup aimé et je me suis doutée que le livre serait mieux parce que souvent dans ce genre d'histoire, quand il est adapté en film, il est souvent infantilisé, je trouve. Les films sont souvent beaucoup moins profonds et beaucoup plus infantiles ou beaucoup plus jeunes. La cible est beaucoup plus jeune que pour le livre. Et là, c'est clairement le cas. Et j'ai vraiment hâte de lire la fin et de voir comment elle a été écrite. Et je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Pour finir, je vais vous montrer un petit peu les livres que j'ai reçus, puisque maintenant donc, je suis installée en Allemagne. Et donc du coup, je n'achète presque plus de livres, mais voilà, j'en ai quand même commandé 3 sur internet et je voulais vous les montrer. Le premier, il s'agit de Hoguet de Terry Pratchett. Je vous ai dit, j'ai acheté un autre tome. Celui-ci, c'est le 8e. C'est celui qui se passe juste avant Eric. Mais c'est avec des personnages complètement différents. C'est une parodie un peu de la police. Puisque, en fait, on va suivre un capitaine et ses acolytes pour déjouer un complot qui veut renverser le patriarche, donc un peu le chef de la ville principale. Donc c'est des nouveaux personnages que je connais pas du tout. Il paraît que c'est un excellent tome. Donc on va voir. Le deuxième, il s'agit des Robots de l'aube de Isaac Asimov aux éditions J'ai lu. C'est le 5e tome du cycle des robots, donc puisque j'ai déjà lu les 4 premiers. Voilà, j'ai vraiment hâte de retrouver les héros du 3e et 4e tome dans cette histoire. Et après, il me restera normalement plus qu'un seul tome pour avoir fini le cycle des robots. Et ouais, plus qu'un seul tome et j'aurai fini le cycle des robots. Le dernier, il s'agit du Sorceleur, le tome 2 de, je ne sais toujours pas lire son nom, de Andrzej Sapkowski, c'est un Polonais. Donc l'épée de la Providence aux éditions Milady. C'est devenu un jeu vidéo, mais à la base, c'était une série de livres. C'est pour ça que je le lis, parce que souvent, les livres tirés de jeux vidéo ou de films sont parfois en dessous. Même si j'ai des bons souvenirs des Star Wars que j'avais lus quand j'étais jeune. Mais voilà, ça comme c'était vraiment des livres à la base, j'ai beaucoup aimé le tome 1 et du coup j'aimerais lire le tome 2. Et celle-ci par contre je pense que je vais me faire toute la série. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez lu les livres que j'ai lus ou si vous les avez ou si vous avez des questions. Et si vous avez lu les 3 livres que je vous ai présentés et que je n'ai pas encore lus, eh bien n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi je vous dis à bientôt. Ciao!